Est-ce qu'on peut dire ou faire des choses contre sa volonté en hypnose? La réponse, c'est non. C'est la réponse rapide. Maintenant, allons dans l'explication un peu plus avancée. Le meilleur exemple, c'est Mesmer qui nous l'a donné dans une de ses émissions à TVA il y a quelques années. Il était à la cafétéria de TVA, alors il a mis la caissière sous hypnose. Et quand elle a rouvert les yeux, il lui a dit « Madame, je vous ai donné un 20 $. » La caissière a dit « Non, tu m'as rien donné. » Et Mesmer s'est servi de cet exemple-là pour expliquer dans le fond. On ne peut pas faire ou dire des choses contre sa volonté. En hypnose, quelque chose qui va contre ses valeurs profondes. Donc, vous venez me voir parce que vous voulez que je vous aide. Vous êtes consentant. Et c'est pour cela que ça marche. Si par exemple vous dites, il y a ce problème-là que je veux régler. Bien, cet autre problème-là, je ne suis pas encore prêt. J'ai pas envie d'en parler. Ben, il ne se passera juste rien. Et puis, même si moi, par exemple, je vous dis, ah oui, mais tu m'as parlé de ça tantôt, on va y régler ça aussi. Et vous n'êtes pas prêt à régler ça, l'inconscient va juste bloquer la suggestion. Donc, il faut vraiment être prêt et être d'accord pour que ça fonctionne. Et ça m'amène à un autre phénomène que j'ai à l'occasion. Ça arrive, par exemple, que des conjointes m'appellent pour leur chum. Et là, elles me disent hey, « Mon mari est anxieux. » Alors, il faudrait vraiment qu'il vienne te voir. Comment ça fonctionne? Je vais avoir plus d'informations. Alors moi, ça ne me dérange pas de leur donner de l'information. Mais je leur dis toujours, il faut que ton chum m'appelle. Parce que s'il n'est pas prêt, s'il le fait juste pour te faire plaisir, on perd tous les deux notre temps. Il ne se passera juste rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt. Et quand vous l'êtes, vous pourriez être vraiment agréablement surpris de constater à quel point les changements peuvent être rapides.